Matthieu 28, 18, la Bible dit, Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le thème de ce dimanche, c'est béni pour être une bénédiction. Bien. Le thème en lui-même a déjà tout dit. Tu n'es pas béni pour toi seulement. Nous sommes la bénédiction. Quand je dis nous, c'est nous tous là, pas seulement ici à l'hôtel. En d'autres termes, quand un enfant de Dieu part quelque part, sa présence seulement est une bénédiction. En d'autres termes, je dois être une source de bénédiction. Et la bénédiction, ce n'est pas seulement les paroles. Quand tu arrives quelque part, s'il y avait des malades, bien aimé, quand tu repars, il y a des guérisons. Et c'est possible. Et Dieu fait souvent comme ça, il envoie son serviteur, vous et moi, dans des endroits où les autres n'ont pas accès. Et dès que vous avez fini le travail, vous partez. Dès que vous finissez, il n'attend pas, vous partez. Parce que s'il vous laisse là-bas, vous allez prendre la gloire. Je parle ici à quelqu'un? Donc nous sommes bénis pour être une bénédiction. Ne serait-ce qu'à partir de ça, nous nous comprenons nous-mêmes. Quand tu demandes la prospérité à Dieu, et c'est autorisé. Bien aimé, dans ton fort intérieur, tu sais pourquoi tu demandes. Tu connais. Donc c'est pour cela que généralement, nos dons, ce que nous demandons, ce que nous faisons là, Dieu qui connaît nos cœurs ne réagit pas. Parce que tout, c'est tout de Jésus et rien de nous. Je parle ici à quelqu'un. Bien, vous venez semer pour récolter. Je vous dis, si vous demandez à 10 personnes, il y aura 10 réponses. Il y a des gens ici qui pensent que Dieu est un businessman. N'est-ce pas? Hein? On vous a prêché Dieu comme un businessman. Donc tu sèmes 100 000, il ajoute un zéro, tu récoltes 1 million. Qui vous a dit comme ça? Hein? Qui compte le nombre de grains de maïs sur un épi? Qui compte? Vous ne semez pas un grain et ça donne un épi. Comptez alors les grains, on voit. Pour commencer à dire que dès qu'il y aura un grain, il y aura 10 grains sur un épi. Les épis sortent, d'autres sont beaucoup, d'autres sont un peu. Ça dépend de Dieu. Donc beaucoup ici, quand ils sèment, surtout quand un témoignage est passé, le type dit ce qui s'est passé, vous voulez aller reproduire la même chose. Qui vous a dit? Où est votre foi à vous? C'est sa foi. Pour vous, c'est où? Les gens veulent reproduire la même chose. La même chose. La veuve, la femme à la perte de sang, il n'y avait pas encore la Bible. La Bible n'existait pas. Donc quand elle s'est levée pour toucher Jésus, c'était sa foi. Dieu ne va jamais vous donner quelque chose qui ne lui appartient pas. Quand vous semez, c'est pour la gloire de Dieu. Je m'adresse à quelqu'un ici. Premièrement, le royaume. C'est le reste qui vous est donné. Or, vous venez pour prendre le reste. Comprenons-nous très bien. Le reste vous est donné. Or, nous demandons le reste. Les mariages, l'argent, ainsi de suite. Ça, c'est le reste. Donc, même quand tu viens avec l'argent là, l'argent que Dieu te remet là, c'est un reste. Maintenant, pose-toi la question que le vrai argent est parti où? Quand on parle de reste, on parle de quelqu'un qui a déjà mangé. Dès qu'on parle de reste, on parle de quelqu'un qui a déjà utilisé. C'est ce qui n'a pas utilisé que tu prends. Donc quand tu viens, ce n'est pas tellement par rapport à ce qu'il va te donner, parce qu'il peut te donner ce qu'il veut. Il peut même choisir de ne pas avoir de reste. Mais quand tu viens pour donner pour lui-même, il est content et toi, ça doit te suffire. Maintenant, en partant, il dit, oh viens, viens, voici le reste. Je m'adresse ici à quelqu'un. Notre gros problème, c'est donc ça. Nous ne savons pas pourquoi nous semons. Beaucoup de gens pensent que notre vie actuelle, c'est là, dès qu'elle va finir, ça va finir. Ce n'est que le début. C'est une goutte d'eau dans le vase. La vie ici. Une goutte d'eau dans le vase. Il n'y a rien. Maintenant, Dieu nous prépare à quelque chose de glorieux et de merveilleux. Et il a donné ses conditions. Et c'est donc la même façon. Quand on vous montre la semence et la récolte, justement, d'autres gens viennent seulement semer pour récolter et leur vie s'arrête là. Non! Dieu veut que la majorité des gens soient enlevés. Dieu veut revenir avec la majorité des personnes. Et pour que les gens soient enlevés, ils doivent recevoir Jésus. Et pour qu'ils le reçoivent, il faut que les gens prêchent. Et les gens ne peuvent pas prêcher s'ils ne sont pas envoyés. Et ils ne peuvent pas être envoyés s'il n'y a pas l'argent pour les envoyer. Amen. Voilà le but quand tu viens semer. C'est ça qui doit être dans ta tête. Et tu vas recevoir. Premièrement, le royaume des cieux. Et le reste dont maintenant vous sera donné. Bien aimé, la seule chose que Dieu veut, ce n'est pas les bâtiments-ci. C'est que l'homme soit sauvé.
Voilà la mission. C'est pas nos prados, c'est pas la mission. Et c'est pour ça que quand tu viens donc semer, dans ton esprit, ta semence là, c'est pourquoi? Est-ce que c'est parce que il faut que l'homme soit sauvé? Si on te donne une tâche dans l'église et au travers de cette tâche, tu ne vois pas le salut de l'homme, renonce. Dieu n'est pas dedans. Si on te donne la tâche du Congossa dans une église, ne fais pas, parce que ça ne sauve pas l'homme. Mais il y a les tâches comme ça, non? Il faut arrêter cette tâche. Je parle à quelqu'un. Allons dans Actes des Apôtres. Actes 4, 33, 34. La Bible dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force. Ça veut dire quoi? Ils étaient puissants. Pasteurs puissants. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. En d'autres termes, force égale grande grâce. Vous ne pouvez pas avoir la puissance de Dieu quelque part sans la grâce. Vous avez un peu de puissance, ça veut dire qu'il y a un peu de grâce. Vous avez une grande puissance, ça veut dire qu'il y a une grande grâce. Et maintenant, qu'est-ce que la grâce que les gens combattent? La grâce, c'est le fait de recevoir ce qu'on ne mérite pas. Bien aimé, il faut avoir cette définition dans la tête. La grâce, c'est recevoir les biens qu'on ne mérite pas. Donc si tu viens ici et que je dis que ok, fais ceci pour avoir cela, j'ai bien peur que tu n'auras pas par la grâce. Tu auras ça par autre chose, pas par la grâce. Regardez, pourquoi les apôtres rendaient beaucoup de force le témoignage? Pourquoi? Parce qu'il y avait une grande grâce. Vous voyez que le beaucoup ici c'est grande. Et la force c'est la grâce. Et le résultat c'était quoi? Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Indigent, c'est-à-dire aucun pauvre. Bien, mais là où la puissance de Dieu se manifeste, la pauvreté fuit. C'est la première chose, ça fuit. Parce que Dieu veut que son église prospère. Pas prospérer pour prospérer, ça, c'est la cupidité. Prospérer pour faire des chrétiens. Pour prêcher l'évangile. Quand nous semons, il y a le jardin, non? Quand tu fais un jardin, c'est pour que ça fasse quoi? C'est pour vendre. Le jardin, c'est pourquoi? C'est pour ta nourriture. Et ça ne te rassasie même pas. Hein? Ça accompagne les autres nourritures, le jardin. Maintenant, il y a le champ. Le champ, c'est pour vendre? Non. Et maintenant, il y a la plantation. Ça dépend des semences. Jardin, champ, plantation. En d'autres termes, beaucoup ici sèment le jardin, simplement. C'est-à-dire que les récoltes ne font rien. D'autres sèment le champ, d'autres c'est les plantations. Comment je vais t'orienter? Je prends un exemple. Vous venez ici avec un sac de riz. Dieu me dit de parler comme ça parce que les gens ne comprennent pas. Alors, tu viens ici avec un sac de riz. Quand tu viens avec un sac de riz, qu'est-ce qui vient te déposer ici? La moto, non? C'est ta moto. Tu loues. Maintenant, quand tu viens avec 2 sacs de riz, c'est déjà quoi qui vient? Vous voyez que la quantité de la semence fait intervenir le moyen de transport adéquat. C'est comme ça qu'on fait. Vous qui amenez seulement les 10 francs là. Donc, un sac de riz, c'est une moto, mais 2 sacs, c'est déjà la voiture. 3 sacs, la voiture. 4 sacs, la voiture. 5 sacs, c'est déjà quoi? Il faut déjà une camionnette. Vous voyez que la quantité de semences définit le porteur. Et là, vous louez encore. Vous pouvez louer. Quand quelqu'un amène 5 sacs, il loue encore la voiture. 6 sacs. Mais quand quelqu'un amène déjà 20 sacs dans un camion, c'est son camion. Quand quelqu'un amène déjà 20 sacs avec le camion, c'est son camion. Or, il a eu ce camion quand? Il a justement eu ce camion pour transporter la semence là. Pour venir déposer. Et le reste du temps, ça l'aide. Mais le but de ça premier, c'était de venir déposer les sacs de riz. Alors, c'est pour vous dire que, généralement, quand vous venez semer, le but de la semence, bien aimé, c'est l'œuvre de Dieu. Maintenant, quelle est donc la différence entre la prospérité et la cupidité? C'est 2 choses. Quand est-ce que quelqu'un cherche la prospérité, quand l'autre est cupide? Les 2 là, c'est l'argent qui vient. Mais le cupide arrête. Le cupide arrête. Celui qui est prospère donne. Puisque Dieu vous rend prospère pour donner. Mais le cupide arrête. Le cupide, ça pourrit. Ça sent mauvais parce que ça ne coule pas. Vous savez, quand un fleuve ne coule pas, c'est pas bon.
Et il y a un genre de poisson pour les fleuves qui ne coulent pas, c'est les poissons-chats. Allez comprendre ce que ça signifie. Bien, mais on ne cherche pas l'argent rien que pour l'argent. On cherche l'argent pour l'œuvre. Et vous ne pouvez pas chercher l'argent pour l'œuvre sans connaître, je ne sais pas trop quoi, les résultats de cette œuvre-là. Vous ne pouvez pas. Et c'est là où je dis, quand vous cherchez l'argent pour l'œuvre, il devient votre partenaire. Il devient votre partenaire. Dieu n'est pas le partenaire de celui qui cherche l'argent pour impressionner. Bien aimé, nous sommes venus ici pour le salut des âmes. Et l'âme comprend, quand on parle de l'âme, c'est l'homme entier. L'esprit, l'âme et le corps. Ça, c'est le salut complet. Donc ne viens pas seulement chercher le salut du corps, parce qu'on connaît tout ce que tu vas en faire avec. Est-ce que je m'adresse ici à quelqu'un? Le Seigneur m'a donc demandé de te poser la question, qui est ton berger? Qu'est-ce qu'un berger? C'est celui qui donne la direction, n'est-ce pas? Bien aimé, toi-même, concentre-toi, qui est ton berger? C'est-à-dire, tu mens, tu sais que tu mens. Toi, tu connais qu'il y a les limites. Quand Daddy va te dire, fais ça, machin. Bien aimé, quel est ton véritable berger? Dites-moi un peu. Qu'est-ce qui dirige nos vies ici, là? Dites-nous, franchement, on est entre nous. On parle doucement. Ton berger, c'est qui? D'autres ici ont les bergers, c'est leur mari. D'autres les bergers ici, c'est leurs enfants. D'autres les bergers, c'est leur travail. D'autres les bergers, c'est l'argent. La majorité, c'est l'argent. Mais l'Éternel est mon berger. C'est ce qu'il te dit. Je parle à quelqu'un. J'ai peur que vous ne répondiez à cette question. Parce que le jour où vous allez répondre, l'ennemi va venir vous éprouver avec. On risque de venir te poser la question là le soir. Et quand Satan pose la question, il fait quoi? Il prend ton véritable berger, il frappe et il voit encore si l'Éternel est ton berger. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Qui ici dit ça? Fais attention à ta main que tu vas lever. Notre gros problème, c'est ça. Nous ne connaissons pas nos bergers. Mais le psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Regardez très bien. Pour ne manquer de rien, c'est l'Éternel qui doit être ton berger. Parce que Dieu est juste. Est-ce que vous savez que chaque fois qu'il y a quelqu'un, Satan utilise quelque chose pour vous empêcher de rencontrer Dieu, il y a une rémunération si vous sautez cette chose? Vous ne saviez pas ça? Moi, je vois, dans les barrières de Satan, je vois la bénédiction. Donc, il est en train de pleuvoir. Tu dois aller au culte. Pour braver la pluie, regarde bien, tu n'as pas le parapluie. Dieu veut te baigner avec le parapluie. C'est pour ça qu'il pleut. Maintenant, si tu restes sans venir, pourquoi tu devrais encore avoir le parapluie? Puisque tu as trouvé la solution pour ne pas te mouiller. Le parapluie, c'est la solution pour ne pas se mouiller en allant vers Dieu. Mais ta solution, c'est que tu restes. Tu es mouillé? Non, tu as la solution. Mais à ce moment qui est ton berger, c'est la pluie. C'est lui qui t'a dit ne pars pas et va. Mais pour moi, c'est l'Éternel qui est mon berger. Parce que même s'il pleut, même s'il ne pleut pas, je pars. Et la chose qui m'a empêché de partir, là, Dieu va enlever ça de ma route définitivement. Nous ne connaissons pas marcher avec le Seigneur. Donc, nous venons semer. Moi, je parle ici de la semence. Parce que c'est ça notre gros problème, la richesse. Nous venons ici, bien-aimés. Il dit, la bonne nouvelle qu'on annonce à quelqu'un, c'est la chose qu'il a en manque. L'Éternel m'a oint pour venir annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est la bonne nouvelle qu'on annonce aux pauvres. Délivrer les captifs. On annonce la bonne nouvelle aux captifs. On délivre les captifs, mais on annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Parce qu'en recevant la bonne nouvelle, la pauvreté s'enfuit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Écoutez-moi très bien. La Bible dit que si on n'envoie pas, est-ce qu'ils iront? Dieu met d'abord la priorité sur ceux qui partent loin. Parce que l'évangélisation commence là, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour ça que la chaussure que tu donnes à ton pasteur, s'il porte cette chaussure pour la campagne d'évangélisation, la réception est plus assurée que s'il porte ça pour se vanter. Parce que ça doit d'abord être le royaume des cieux. Je parle à quelqu'un? Et pourquoi est-ce que donc tout ça se résume dans l'argent? Parce que l'argent c'est tout. Vous me suivez? Et l'erreur que nous commettons, c'est quoi? C'est que nous pensons que c'est ici en assemblée que nous convertissons les gens. Dis erreur.
Les gens que vous amenez ici sans être convertis viennent pour la guérison et ils repartent. C'est pour ça que si votre message c'est quoi? Mon pasteur guérit. Dès qu'il te touche, tu guéris. Quand c'est ce genre de message, dès qu'ils arrivent, ils finissent et ils repartent. Vous savez pourquoi? La Bible dit, et Dieu ajoutait à l'église qui? Ceux qui étaient comment? Donc les gens qui viennent à l'église, c'est ceux qui sont déjà sauvés. C'est pour ça que c'est dangereux quand dans une église, vous faites le travail de chasser les gens, vous chassez les sauvés. Si par votre Congo, ça, votre façon de faire, les gens partent, attention, c'est Dieu qui les envoie parce qu'ils sont déjà sauvés. L'église, c'est le lieu où on nourrit le peuple, pas là où on fait des chrétiens. C'est ceux qui ont accepté Jésus qui viennent habiter l'église. Il a envoyé ceux qui étaient déjà sauvés. C'est pour ça qu'on ne s'amuse pas avec les brebis. Ça, c'est quelqu'un qui a été envoyé par Dieu. Je parle à quelqu'un. Regardez un peu. Le peuple d'Égypte, le peuple de Dieu est en Égypte. La Bible dit que Dieu a dit à son peuple, allez demander l'or et l'argent à vos voisins. Ils vont vous donner. Moi, j'ai vu un pasteur qui, après avoir comme ça, il dit que c'est biblique. Il dit, allez demander l'or et l'argent chez vos voisins. Tous les chrétiens qui sont partis ont reçu des gifles. Je te donne un pourquoi. Je suis ton père, ainsi de suite. Les chrétiens viennent lui dire que, mais pasteur, il dit que, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible, ce n'est pas la Bible qui a dit. Il faut comprendre le réma de la parole. Dieu dit de demander aux Égyptiens, pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu juste. Il y a eu 400 ans d'esclavage sans que le peuple juif ne soit payé. C'est ça que Dieu a demandé la restauration. Je prophétise dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Quel que soit le nombre d'années et de temps que tu as travaillé pour quelqu'un sans avoir le salaire, bien aimé, il te restaure ça aujourd'hui au nom de Jésus. Je dis aujourd'hui, restauration. Assieds-toi dans la présence. Et quel était le but? Pourquoi Dieu a demandé qu'ils prennent l'or? Parce qu'ils devaient entrer dans le désert pour construire la maison de Dieu. Vous voyez, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que Dieu a payé. C'est pour ça qu'il a donné l'argent. Et naturellement, Satan va toujours s'interposer. Parce que pendant que le peuple de Dieu attend Moïse qui allait prendre les instructions pour venir fabriquer l'arche qui est l'œuvre de Dieu, Satan a anticipé pour faire le veau d'or. Avec l'or que Dieu a donné. Aïe, aïe, aïe. Et ça se passe encore aujourd'hui. Pendant que la dîme et les offrandes, tu prépares ça pour venir, il y a quelqu'un qui vient te souffler à l'oreille que attention, ne donne pas. Et tu ne donnes pas. Tu fais d'abord autre chose avec. C'est pour ça que la malédiction vient. Vous voyez? Et le reflet d'un peuple, c'est son pasteur, c'est la mission. Le reflet du peuple, c'est la mission de son pasteur. Quand vous vous occupez de l'œuvre de Dieu, bien aimé, Dieu s'occupe de son œuvre dans votre vie. Et sachez-le bien, on dit que Dieu a un plan pour chacun. Dieu a d'abord un grand plan. Et maintenant, le plan de Dieu inclut nos petits plans. Parce que l'œuvre de chacun, quand on met ensemble, c'est l'œuvre de Dieu. Donc si chacun fait sa part, c'est Dieu qui a fait l'œuvre. Donc si toi tu ne fais pas ce qu'on te dit, c'est dangereux. C'est pour ça que l'œuvre de Dieu, c'est la foi. C'est la prédication de l'évangile. Je parle ici à quelqu'un. Alors, la foi vient de ce qu'on entend. Dans Hébreux 10:17, ainsi la voix vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, pas de la parole de Dieu. Pas de l'Ancien Testament. De la parole de Jésus Christ. La parole du salut. La parole de Christ. Je parle ici à quelqu'un. Si vous n'entendez pas la prédication de l'évangile, et on pas la foi. Parce que la foi vient de là. Et maintenant, la Bible dit, dans Romains 10, 14, 15, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Vous voyez, les gens vont invoquer Jésus comment? Et comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? Donc pour invoquer quelqu'un à qui on croit, il faut quand même qu'on parle de la personne. Alléluia. Et comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il les prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et Dieu m'a dit une parole. Et comment seront-ils envoyés s'ils n'ont pas l'argent pour qu'on les envoie? Bien, mais tu peux avoir ta boutique. Je viens dire que Jésus m'a envoyé. Donne-moi le matelas, tu donnes.
On vend même le matelas plus cher au pasteur. Oui, on vend les choses plus chères aux pasteurs parce qu'on dit qu'ils ont l'argent. Ils ont l'argent, c'est vrai. Maintenant, pourquoi les gens sont non souvent malades dans l'église? J'ai fait une remarque. Les gens qui donnent beaucoup ne tombent pas malades. Vous saviez ça? Les gens chichent. Ils billent dans mon patois. Ambassade, c'est quoi? Chiche. Mbim. Wim. Po. À forme. En boulot, c'est à forme. Les gens qui sont à forme, ils sont toujours malades. Vous voulez la démonstration? Allons dans la parole de Dieu. Luc 11, 33, 34. Personne n'allume une lampe pour le mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau. Mais on le met sur le chandelier. Vous savez que le chandelier, c'est l'église. Amen. Dans une assemblée, c'est l'église. Jésus est au milieu de cette chandelier. Afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ça s'adresse au prédicateur. Je vais revenir. Ton œil est la lampe de ton corps. Ton œil est, répète, mon œil est la lampe de mon corps. On dit donc, lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Ce n'est pas spirituel. Mais lorsque ton œil est mauvais, ton corps est dans les ténèbres. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Lorsque tu as un bon œil, ton corps est éclairé. Vous connaissez quand un corps est éclairé, non? Il n'y a pas une tache noire, c'est-à-dire il n'y a pas de maladie dans le corps. Mais quand ton œil est mauvais œil, ton corps est en mauvais état. Alors, allons chercher ce qui veut dire avoir un bon œil. Quand j'étais encore jeune prédicateur, je croyais qu'un bon œil, c'est quand tu vois seulement les bonnes choses. Allons voir. Proverbe 28, 22, la Bible dit, l'homme qui a un mauvais œil se rate pour avoir des richesses et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Quand quelqu'un est chiche. C'est ce qu'on est en train de dire ici. Lisez bien, hein? L'homme qui a un mauvais œil, dans le mauvais œil, ce n'est pas l'homme qui regarde les mauvaises choses. Le mauvais œil, c'est quelqu'un qui est cupide. Donc, l'homme qui a un mauvais œil se hâte pour avoir des richesses et il ne sait pas que la disette viendra. Alléluia. Allons encore regarder. Deutéronome 15, 9. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur. La 7e année, l'année du relâche approche. Garde-toi d'avoir un œil mauvais pour ton frère indigent. Donc, garde-toi d'être chiche. Donc, garde-toi d'avoir un œil mauvais pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Quand un chrétien vient vous demander là, quand vous refusez là, ça se bloque. C'est le mauvais œil. Chiche. C'est bon? Hein? Ce n'est pas encore bon? Alléluia. Donc on te dit de te garder d'avoir un mauvais œil. Donc le mauvais œil c'est quoi? C'est être chiche. Dis le mauvais œil c'est être chiche. Allons voir le bon œil. Proverbe 22, 9. L'homme dont l'œil est bon sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Vous allez voir le bon œil maintenant. Le bon œil, c'est quelqu'un qui est bon, qui donne. On vous dit que si quelqu'un a un mauvais œil, son corps est dans l'obscurité. En d'autres termes, quand quelqu'un est chiche, les maladies le traitent. Quand quelqu'un est comme le œil chiche, il est comme le mbunga. Il est sec. Il est comme le mbunga. Il n'a pas de jus. Il est chiche. L'homme dont l'œil est mauvais sera béni. Dont l'homme est bon, il sera béni. L'homme qui n'est pas chiche sera béni. Parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Ah. Maintenant, si on revient donc. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. L'autre ici, c'est pour les prédicateurs, je reviens. Ton œil est la lampe de ton corps. Vous comprenez donc que si tu as un mauvais œil, tu es chiche. Le corps sera noir. Parce que ton œil est le reflet de ton corps. Vous comprenez ce que ça veut dire, non? Donc, pour modifier ce qu'il y a dans votre corps, ou c'est dans la lumière ou dans les ténèbres, c'est un problème d'œil. Si l'œil est mauvais, obscurité. Si l'œil est bon, lumière. Ton œil est la lampe de ton corps.
Lorsque ton œil est bon, en bon état, tout ton corps est éclairé. Donc lorsque ton œil est bon, tout le corps est éclairé. Donc quand tu donnes, le corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Maintenant, regardons pour les prédicateurs. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché. En d'autres termes, si le Saint-Esprit vit dans toi, c'est au travers de ton œil qu'il éclaire. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Ça veut dire que quand un homme de Dieu qui a un bon œil prêche, la lumière qui est dans son cœur sort. Alléluia. Afin que ceux qui entrent voient la lumière spirituellement. Donc quelqu'un va venir ici, si moi qui prêche, je suis chichi, il va repartir. Parce qu'il ne voit pas la lumière. Donc parfois dans vos rêves, quand vous voyez le prédicateur qui prêche, il a autour de lui l'obscurité, ça ne va pas dire qu'il est sorcier, il est chichi. Parce qu'il y a les prédicateurs qui pensent qu'on doit seulement leur donner. Et c'est que la main comme ça, ce n'est jamais comme ça, c'est comme ça. Donc bien aimé, tout ça réside dans le don. Ça, ne soyez pas comme ça là. Apprenez à donner, apprenez à libérer, pas seulement à recevoir. Parfois les grandes personnes qui ont l'habitude de donner, le jour où vous lui donnez, c'est ce que Dieu m'a dit une fois. Parce que je lui ai dit que tu as déjà tout, non? On me dit que non. Toi qui donnes souvent là, quand une personne à qui tu peux donner même un salaire vient te donner même une orange, ça fait plaisir. C'est pas l'orange qui t'a donné en fait. La personne t'a donné quoi? Son amour au travers de l'orange. Donc quand un plus petit donne à un plus grand, c'est l'amour qu'il donne. Mais quand un plus grand donne, c'est la prospérité qu'il donne. Mais je scelle cette parole dans le sang de Jésus.